Alors les gars, parlons aujourd'hui de l'expulsion massive, l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement des États-Unis, Donald Trump. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Alors si tu ne me connais pas, bienvenue sur notre chaîne, mon nom c'est Amani Serge. Aujourd'hui on parle de l'expulsion des étrangers vivant sur le sol américain après l'arrivée au pouvoir du gouvernement Trump, ou même j'ai des compatriotes ivoiriens dedans qui ont été expulsés. On va vous montrer les nombres et vous verrez aussi les différents pays qui sont concernés par ce processus d'expulsion massif. Est-ce qu'on va appeler ça massif? C'est à vous de voir en commentaire ce que vous en pensez, si c'est massif ou si c'est contrôlé. Mais montrons-vous déjà, on va vous montrer déjà les nombres et puis vous allez voir ce qu'il s'agit. Regardez ce premier nombre-là. Vous avez les différents pays qui sont là et puis c'est à vous de voir. Voilà, on vous montre la liste et puis à vous de voir. Vous avez les pays comme qui sont là. Vous avez, voici l'ordre. Au départ, vous voyez Afghanistan, vous avez un total de 1700. Vous avez les pays comme Albanie, Algérie, Angola et tout ça. Jusqu'à Bolivie, Botswana, il y en a 12. On continue en bas, vous avez la seconde liste ici. Vous avez les pays comme Bulgarie, Cap-Vert et tout ça. Et clôturé avec le Fidji. Et puis vous avez cette liste aussi. Avec les pays comme Gabon. Et on clôture à la fin comme le Kyrgyzstan, Kosovo et tout ça. Voilà. Et vous avez aussi cette autre liste avec Lesotho comme des pays africains. Vous avez Mexico qui compte plus de 250 000 personnes. Et vous avez le Pakistan qui clôture la liste avec plus de 7 000 personnes. Vous avez aussi cette autre liste. Vous avez les pays comme la Serbie, vous avez le Swaziland, Suède, vous avez Soudan, voilà, avec les nombres et tout ça. Donc, voici quelques listes. Vous avez encore un total de, on va partir sur le total de 1 445 549 personnes. 1 445 549 personnes. Est-ce que c'est de l'expulsion massive ou c'est contrôlé? C'est à vous de voir ce nombre-là. Et je vous ai dit à l'entame que j'ai des compatriotes ivoiriens qui ont été expulsés dans cette liste-là. Allons voir la liste de ces compatriotes et le nombre de personnes concernées par mon pays qui ont été expulsés. Voilà. Voilà, donc comme je l'ai dit, parmi ce nombre d'expulsions, parmi ces expulsés, j'ai des compatriotes que vous pouvez voir ici, Ivory Coast, qui est mon pays, la Côte d'Ivoire, où nous avons un total de 1224 personnes qui seront expulsées ou qui sont déjà expulsées. De toute façon, on sait que l'expulsion massive continue. C'est à vous de voir si c'est massif, c'est contrôlé. Pourquoi nous parlons de cet événement? Parce que c'est un événement d'actualité. Comme je le dis, le premier rêve de certains Africains, de nos compatriotes, quand ils immigrent, c'est de changer de nationalité. Vous avez vu que même quand vous changez de nationalité, on a vu récemment avec d'autres activistes comme Kémy Séba qui ont vu leur nationalité française attaquée, d'autres même qui critiquent ces pays qui ne veulent pas, ces occidentaux, ces pays occidentaux, et qui, du coup, les gens trouvent toujours des moyens pour les contrer quelque part, les emmener en justice, soit faire pour qu'ils soient déchus de leur nationalité. Donc, cet exemple-là doit nous interpeller. Ça doit interpeller tous ceux qui vivent dans leur pays et qui décident de changer de nationalité d'un moment ou d'un autre. Parce que ça dépend comment on vous voit en fait. À un moment donné, si vous critiquez et que les gens ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, alors les gens vont commencer à vous voir dans leur mire et puis commencer à vous saper de toutes sortes par les médias que eux-mêmes contrôlent. C'est l'exemple, on le voit et c'est d'actualité. Aujourd'hui, ces gens sont expulsés, peut-être qu'ils sont dans des moyens illégaux, mais pour d'autres, ce ne sont pas des gens qui sont en situation irrégulière. Des gens sont en bonne et due forme parce qu'ils ont commis certains actes qui ne plaisent pas aux nouvelles autorités, alors ils vont commencer à saper, à utiliser toutes sortes de méthodes pour vous faire renvoyer de leur pays et vous ramener chez vous. C'est pourquoi ce qu'il faut en tirer comme leçon aujourd'hui, c'est de comprendre que on est mieux que chez soi.
quel que soit sur la terre où vous vivez, ou dans le pays où vous vivez, si vous avez changé de nationalité, sachez que on est mieux que chez soi. Et être chez soi, on est roi. Donc pensez-y, parce que nous devons retourner coûte que coûte, développer chez nous, pour que les gens puissent nous respecter, pour que aussi nous bâtissons l'Eldorado chez nous, parce que c'est ce que nous recherchons. Fuir dans ces pays développés, c'est un rêve pour certains, oui. On y arrive, il y a de l'emploi, il y a de la commodité, on peut bénéficier de certaines choses, mais il faut penser que ce que nous découvrons ailleurs chez les gens, nous pouvons construire ça chez nous, bâtir chez nous pour que ce soit aussi de la lumière, l'Eldorado de demain pour nos enfants, pour les jeunes générations à venir, pour le futur d'autres générations, pour la beauté, la prospérité de notre région, de notre communauté, de notre peuple, de nos terres. Ça doit être la vision de tous ceux qui ont quitté leur pays et qui ont émigré dans d'autres pays à la recherche d'emploi ou d'une meilleure vie. Il faut toujours penser au retour. Il faut toujours penser à retourner parce que c'est ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui n'ont pas eu la chance et qui n'ont pas l'opportunité d'immigrer aussi dans d'autres pays pour apprendre. La meilleure des choses, c'est que quand on émigre, il faut se former. Il faut apprendre parce que même si on ne va pas forcément à l'école, mais l'expérience qu'on a acquis dans le métier que nous pratiquons, l'expérience qu'on a appris en côtoyant les gens et l'auto-formation que j'insiste là-dessus parce que l'une des qualités de la formation d'un homme, c'est l'auto-formation. Comment apprendre? Aujourd'hui, YouTube, c'est une université gratuite. Twitter aujourd'hui, si vous voulez l'information, être au tic au tac de l'information du jour, il y a Twitter qui est là. En une seconde, vous êtes informé d'un événement qui s'est passé dans une autre région d'un autre pays. Vous voyez, les livres sont là. Les livres sont les éléments, je vais dire, par lesquels on apprend réellement. Lisez le sujet qui vous plaît. Et puis, quand vous avez accumulé ces connaissances, on repart avec ça chez nous, avec une vision, avec un groupe, et on va bâtir chez nous l'Eldorado pour que demain, on puisse retourner, pour que demain, nos enfants vivent heureux, pour que aussi nous donnons l'envie à ceux qui aimeraient visiter chez nous ou immigrer aussi chez nous parce que ça peut se faire de manière vice-versa. Aujourd'hui, on a envie de vivre peut-être aux États-Unis, en Europe, dans certains pays, mais il faut qu'on donne aussi le goût, l'envie à ceux qui sont natifs de ces régions-là de pouvoir venir vivre aussi chez nous un jour, expérimenter ou alors aller faire du tourisme chez nous. Tout ça, ça va rapporter de l'argent et l'économie de nos pays vont prendre vraiment une hausse pour que la paix, pour que la bonne vie, pour que le rêve se construise aussi chez nous. Allez, je vous invite énormément au retour. Si vous n'y pensez pas, ne pensez pas qu'en vivant chez les gens, c'est l'éternité. On vient, c'est une aubaine, c'est une opportunité, mais pensons toujours au retour. Pensons toujours à bâtir chez nous. Je vous y invite. Que tu vives en Occident, en Océanie, en Amérique ou en Europe, j'invite tout le monde à penser à un retour. Un retour, même si ce n'est pas définitif, mais il faut y aller de temps en temps. Il faut investir là-bas et il faut préparer l'avenir pour notre peuple. Qu'est-ce que tu en penses en commentaire? Dis-moi et je serai très ravi de te lire. Bye.